Donc, merci beaucoup d'être venu en aussi grand nombre dans un aussi court délai, là. Je sais que les délais ont été assez serrés. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Les choses se sont bousculées un peu pour le début de la saison, mais on y est enfin. Donc, la saison va pouvoir débuter demain, après plein de péripéties et d'aventures. Donc, l'objectif de cette rencontre-là est vraiment de vous donner un aperçu des mesures sanitaires qu'on a mis en place et ils vont devoir être respectés pour la sécurité de tout le monde. Donc, c'est vraiment important. On sait, là, on essaye dans les cas ces temps-ci. Donc, ça demande la participation de tout le monde là, pour pouvoir bien respecter les mesures, pour pouvoir assurer de pratiquer notre sport le plus longtemps possible. La rencontre ne devrait pas être très, très longue, 15 à 20 minutes, d'après moi, enfin, tout dépendamment des questions. Donc, on va commencer avec un petit tour d'agenda. Donc, on va faire l'explication des mesures sanitaires. On va expliquer un peu le déroulement de l'arrivée des patineurs. Et je vais vous parler un petit peu de la déclaration de santé qui est à remplir avant le début de saison. Donc, c'est rapidement, malgré tout, que je vais envoyer ce soir. Donc, je vais vous la présenter pour être sûr que tout le monde la comprenne bien. Puis, il y a une implication importante, tout changement à la santé doit nous être communiqué, pardon. Donc, je vais vraiment insister sur ce point-là. Donc, au niveau des mesures sanitaires, qu'est-ce qui ont été mises en place? Évidemment, bon, en arrivée à l'aréna, il va y avoir une désinfection des mains obligatoire à l'accueil, à l'arrivée, et une désinfection aussi au départ, qui va être obligatoire. Le masque est obligatoire dans tous les déplacements à l'aréna. Donc, dès le moment où on rentre dans le vestiaire, c'est obligatoire. Lorsque les patineurs doivent sortir pour aller à la glace, c'est toujours obligatoire parce qu'il peut y avoir des croisements. Ensuite, le masque peut être enlevé, si les patineurs le désirent, lorsqu'ils vont sur la patinoire. C'est le seul moment où le masque peut être enlevé par les patineurs. Ensuite, on demande à ce que les gants soient portés en tout temps sur la patinoire. Ça peut être des gants, là, des petits gants d'hiver, des petits gants en laine, mais c'est des gants qui sont obligatoires. Et un point important, c'est qu'aucun parent n'est autorisé dans l'aréna pour l'instant. Les estrades ne sont pas encore ouvertes. L'aréna n'est pas en mesure de faire la désinfection pas des vestiaires, pardon, des estrades. Donc, il n'y a pas de parents autorisés pour l'instant. On est dans les premiers à pouvoir aller à l'aréna. Le hockey n'est pas encore commencé, le hockey mineur n'est pas encore commencé. Donc, l'aréna va s'ajuster au fil du temps et en fonction des ajustements aussi au niveau des mesures de santé publique. Ils vont peut-être décider d'ouvrir les estrades un peu plus tard, mais pour l'instant, les estrades ne sont pas encore ouvertes. Donc, vous devez déposer votre enfant, le laisser entrer, ensuite partir et venir le chercher à la fin du cours. Ensuite, au niveau des effets personnels, aucun partage d'effets personnels n'est autorisé entre les patineurs. Tout le monde doit avoir sa propre boîte de mouchoirs, sa bouteille d'eau. Et on aimerait que ces effets personnels-là soient recoupés dans une boîte, une genre de boîte à chaussures ou quelque chose comme ça que les patineurs peuvent prendre, amener sur le bord de la bande. Donc, ça ne s'en va pas n'importe où, ça reste vraiment concentré. C'est facile à transporter et à ramener. Ensuite, pour éviter des problématiques, justement, vu que les patineurs vont mettre leurs effets personnels sur la barre des bandes, il va y avoir une désinfection des bandes qui va se faire entre chaque groupe. Ça va être réalisé. Et la désinfection des vestiaires aussi va se faire entre chaque groupe pour assurer la sécurité de tout le monde. Ensuite, pour l'arrivée des patineurs va pouvoir débuter 10 minutes uniquement avant le début du cours. Il va y avoir quelqu'un à l'accueil qui va être là pour prendre les présences, s'assurer que tout a été rempli correctement, que la désinfection des mains est faite et diriger les patineurs dans les bons vestiaires. Donc, ça peut débuter 10 minutes à l'avance. Puis, un patineur peut arriver un maximum de 10 minutes après le début du cours parce que cette personne-là ne pourra pas rester là non plus tout le long du cours. Donc, 10 minutes à l'avance, 10 minutes après. Donc, pour un cours qui débute à 17 h, par exemple, tu arrives à partir de 16h50, puis on peut arriver jusqu'à 17h10. C'est-à-dire qu'un patineur qui se présente à 17h20, il ne pourra pas être admis à la pratique, malheureusement, parce qu'il n'y a plus personne pour l'accueillir et valider, prendre sa présence. Pour nous, on a une exigence, on est obligé de pouvoir regarder un registre des présences, donc qui était présent sur quelle parcelle de patin. Si jamais il arrive une situation, un cas de COVID, donc on doit pouvoir fournir ça à la santé publique, puis les enquêtes épidémiologiques vont être beaucoup plus faciles à ce moment-là. Donc, nous, on a ce devoir-là de maintenir le niveau des présences de tout le monde. Bénévoles qui sont présents, les enfants qui sont présents et aussi les entraîneurs qui sont présents. Les patineurs doivent arriver le plus possible habillés, coiffés, prêts pour l'entraînement.
Par contre, ils vont pouvoir chausser leurs patins dans les vestiaires qui vont avoir été identifiés. Il est important de se diriger immédiatement au vestiaire, pas de flânage. Je sais que ça fait longtemps qu'ils ne sont pas vus, mais c'est malheureusement pas l'endroit pour faire le social. Donc, on se dirige au vestiaire, on met ses patins. Puis, dans le vestiaire, il va y avoir un maximum de 9 personnes qui vont être autorisées dans le vestiaire et c'est important de garder la distance entre les gens, de 2 mètres de distance entre chacun des patineurs pour assurer la sécurité. On attend dans le vestiaire, évidemment, le début du cours. Puis, au début du cours, on se dirige par la porte qui va être attitrée par la personne à l'accueil. L'objectif, c'est toujours d'éviter les croisements. Donc, je vais vous montrer un petit peu la configuration de l'aréna puis l'idée en arrière des déplacements. Le vestiaire va être ouvert tout le long de la pratique. Donc, les sacs de sport, les manteaux, les bottes durant l'hiver vont pouvoir rester dans le vestiaire. Puis, les patineurs vont retourner dans ce vestiaire-là à la fin du cours, reprendre leurs choses. On leur demande de se changer un peu plus rapidement qu'habituellement. On lui donne à peu près un 10 minutes, là, idéalement le plus possible de respecter ces 10 minutes-là. Ça va faire plaisir aux parents qui vont attendre à l'extérieur. Puis ensuite, ça va permettre au personnel de l'aréna de désinfecter le vestiaire plus rapidement pour le prochain groupe qui va suivre. Et comme je l'ai mentionné, un maximum de 9 personnes autorisées par vestiaire seulement. Donc, un groupe peut être entre 14 et 16 personnes. Le patineur privé, donc, il doit devoir utiliser 2 vestiaires qui vont être attribués par la personne à l'accueil, comme je le mentionnais. Ensuite, on revient au déplacement dans l'aréna. Donc, les gens vont rentrer ici. Il faut faire la file. Ça se peut que des fois, la file, je suis obligé d'aller à l'extérieur un petit peu. La personne à l'accueil va faire va prendre des présences, s'assurer que tout est OK. Ensuite, va indiquer dans quel vestiaire le patineur doit se diriger. Donc, évidemment, les premiers cours vont aller vers les vestiaires 4 et 5 pour être le plus loin possible. Ensuite, ces personnes-là vont devoir rentrer par la porte C, ici, qui est la porte là, proche des locaux du CPA pour l'entreposage au niveau du patinage plus. Donc, ici, c'est par cette là. Les patineurs vont devoir sortir aussi par cette porte-là et retourner à la fin du cours dans les vestiaires 4 et 5. Les patineurs du deuxième cours, le cours qui va suivre, vont aller dans le vestiaire 2 et 3. Et eux vont devoir utiliser la porte B pour rentrer sur la glace. L'objectif, c'est vraiment d'éviter les croisements. Donc, pendant le temps que les patineurs vont arriver ici, ceux-là vont peut-être sortir de la glace, donc il n'y aura pas de croisement. Et il va y avoir une possibilité de croisement uniquement à la sortie de ces patineurs-là vers leur départ, s'il y a des gens qui arrivent un peu plus tardivement ici qui vont pouvoir rentrer. L'idée, c'est de respecter un peu des déplacements un peu comme en automobile, donc toujours à droite. Donc, on évite les croisements de cette manière-là. Quand il va y avoir 3 cours ou la fin de semaine, il y a plus de cours, il y a certains cours où ça va être demandé que les patineurs rentrent, par exemple, par cette porte-là et sortent par cette porte-là pour éviter les croisements. C'est plus des patineurs qui vont être dans le 2 et 3. Donc, ils vont aller soit rentrer par ici, puis sortir par ici, encore une fois, pour éviter les croisements. Donc, ça, c'est l'idée générale. Ensuite, il va y avoir évidemment un formulaire à remplir qui est un formulaire de la déclaration de santé. Je vais vous présenter le formulaire. Je vais vous envoyer le lien ce soir là, pour le remplir avant le début de la saison. Je voulais quand même faire un petit peu le tour de ce formulaire-là avant. Donc, on indique le nom de l'enfant. Ensuite, il y a des questions usuelles. Si les personnes ont eu des symptômes de la COVID, s'ils souffrent de différents symptômes, si on habitait avec des gens qui souffrent de symptômes et tous ces différentes questions-là. Ce qui est vraiment important en bas, c'est ici que si l'état de santé est changé, parce que ce formulaire est à remplir une seule fois en début de saison, et vous devez nous communiquer tout changement à une de ces questions-là automatiquement pour qu'on puisse prendre des actions qui s'imposent. Donc, durant l'été, il y avait une pratique où les patients devaient remplir ce questionnaire-là à tous les cours. C'était un peu lourd. Patinage Québec a décidé de simplifier un peu la procédure. Donc, on remplit le sondage, pas le sondage, mais le formulaire, pardon, une seule fois. Mais par contre, les parents doivent vraiment nous aviser de tout changement. C'est important pour la sécurité de tout le monde. Ça va nous permettre de poser des bonnes actions s'il y a un cas qui se déclare dans le CPA. Donc ça, je vous demanderai vraiment votre collaboration. C'est un morceau très important là, pour assurer la sécurité de tout le monde pour réussir une saison complète. Donc, comme je l'ai dit, c'est important vraiment de nous aviser. Ça fait, grosso modo, le tour de ce que je devais vous présenter. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a une petite main en bas. Si vous cliquez sur participants
au niveau de la barre en bas. Vous pouvez cliquer sur participant, puis il y a lever la main si vous voulez poser des questions. Je vais essayer de passer à travers tout le monde, voir s'il y a des questions. Oui, j'ai Sylvain qui en a un. Un instant, je vais activer ton micro. Ça peut prendre un certain temps. Oui, Sylvain, c'est bon, tu peux y aller. Bonjour Anthony. Bonjour. Petite question dans la semaine, il y a 10 minutes entre les cours, donc techniquement, les enfants, mettons, du deuxième cours vont être en train d'arriver, vu qu'ils peuvent arriver seulement 10 minutes avant, et ceux du premier, techniquement, ils vont peut-être être sortis dans le dedans de quelques minutes, j'imagine, de leur cours. Est-ce que si l'enfant est prêt en dedans de 2 minutes, qu'il est prêt à embarquer sa glace un peu avant, est-ce qu'il a le droit ou il doit rester dans le vestiaire et attendre qu'on lui dise que, OK, là, il est 6 heures, tu peux aller à ton cours? Ben, idéalement, le jeune doit rester dans le vestiaire jusqu'à environ l'heure le plus proche possible du cours. Pour éviter les attroupements proches de la porte. L'idée, c'est toujours de respecter la distance, la distanciation sociale de 2 mètres. Donc, c'est plus facile de respecter la distance de 2 mètres dans le vestiaire que proche de la porte. Mais si les gens arrivent proche de la porte un petit peu à l'avance, ben, c'est toujours important de rappeler de garder de faire la file avec le 2 mètres de distance pour et en gardant le masque aussi. C'est pas mal l'idée. Puis effectivement, il va y avoir un certain croisement. C'est pour ça que les vestiaires sont assez espacés. C'est un peu l'idée. Puis s'il y a des croisements, ben, c'est chacun de son côté du corridor le plus possible. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Ah, c'est bon. C'est bon, Sylvain? Excuse-moi, j'étais retourné sur mute. Oui, oui, c'est correct. Donc, OK, c'est beau. Donc, est-ce que de la même façon, j'imagine, les coachs vont s'assurer de ne pas garder les enfants plus longtemps que leur course à patinoire pour éviter, là. Donc, quand le cours finit à 50, les coachs vont s'assurer là, que let's go, allez-y, parce que des fois, ils finissaient Ouais, des ben, petites choses où ils jasaient sa patinoire, là. ouais, ben, il y a une glace, et des infections des bandes après chaque cours, sauf le lundi. Où il y a une petite particularité. Le lundi, on a compressé un peu l'horaire pour pouvoir rentrer un cours de plus, pour avoir plus de place. Donc, dans tous les autres cas, il y a une glace entre chaque cours et une désinfection des bandes. Le lundi, entre 2 cours, il y a seulement la désinfection des bandes. Mais fait que c'est vraiment de sortir à ce moment-là, oui, comme tu le mentionnes. OK, donc, mettons le mardi à la nouvelle aréna, vu qu'il n'y a pas de réfection de la glace entre Ah, le cours de 5. Ah oui? entre les 2 cours, le mardi, il y en a une. Il y en a une tout le temps. Ah oui, C'est OK. juste. Donc, en 10 minutes, ils ont le temps de faire la glace. OK. Oui, c'est en 10 minutes qu'ils font la glace puis ils vont Donc, ils sont sûrs d'être sortis. Parfait. Oui, c'est ça. Ouais, ça va simplifier ce Ils n'ont pas côté-là. accès tant que c'est pas fini. OK. Oui, c'est ça. Merci. De rien. Je ne sais pas, d'autres questions. Je ne vois pas d'autres mains levées. C'est des questions, commentaires ou n'importe quoi que vous avez. Oh, il y a Geneviève qui a une question. Excuse, ce ne sera pas long. Je vais trouver Geneviève. C'est bon, Geneviève, tu peux y aller. Et bonjour Anthony, je voulais juste lire les questions qui sont sur le chat. Ah, merci, je ne les avais pas vues. Merci, c'est gentil. Alors, je vais faire la secrétaire. Attends. Il y avait question pour les coachs. Avons-nous accès à une chambre ou vous préférez que nous allons directement au bord de la bande? Il y a toujours la chambre des entraîneurs, mais elle est assez petite, donc c'est sûr que tout le monde ne pourra pas être là en même temps parce que la distanciation ne sera pas possible. Donc, idéalement, c'était possible d'aller sur le bord de la bande le plus possible. Mais ça serait ça. Là. Il n'y a pas de vestiaire parce qu'on est déjà limité dans les vestiaires. On prend tous les vestiaires là, avec les patineurs. Donc, vous pouvez peut-être déposer vos effets dans le vestiaire des entraîneurs, la salle des entraîneurs qui est du côté de la patinoire. Puis après ça, vous dirigez vraiment vers le bord de la bande. Je pense que ça serait la meilleure chose. OK. Puis une autre question. Merci Anthony. Ça, c'était de Marie-Claude. De Marilyn, est-ce que le plan est similaire pour le vieil Arena? Oui, évidemment, la circulation se fait un petit peu différemment au vieil Arena. Là. Reste des choses à confirmer demain avec les gens de l'Arena, mais la circulation, il va y avoir l'entrée, c'est la même chose, dirigée vers les vestiaires, entrer par la porte
qui est proche de la Zamboni, puis sorti par l'autre porte centrale pour aller dans les vestiaires. Donc, on essaie encore là d'éviter le croisement. Il peut y avoir des croisements proches de l'entrée, mais on essaie d'éviter ça. Mais tout le reste, la désinfection des bandes, puis des vestiaires, tout ça est la même chose. Alors, j'ai une autre question d'un parent. Combien de temps d'avance doit-on arriver pour maximiser la distanciation? On permet 10 minutes d'avance. C'est sûr que dans 10 minutes, il faut qu'on prenne les présences de tout le monde. Donc, il n'y a pas nécessairement beaucoup de temps, là, surtout au début. Donc, moi, je dirais d'arriver environ ce 10 minutes d'avance-là. Puis, en respectant la distanciation, c'est vraiment en étant dans le vestiaire puis en gardant la distance que je pense que ça va être la manière la plus simple. Donc, si tu fais la file à l'accueil, tout de suite, tu arrives, quand ta présence est prise, tu diriges dans le vestiaire en question où tu es assigné, tu restes à ta place. Je pense que de cette façon-là, c'est pas mal la manière la plus sécuritaire. Il y a moins de personnes, il y en a juste 9, tandis que si on sort tout de suite, ben là, il peut y avoir plus de monde et tout ça. D'après moi, ça, c'est la façon la plus facile. Puis pour l'arrivée... Peut-être je peux rajouter, on estime que nos patineurs privés savent comment attacher leurs patins. Ils peuvent arriver en patin, mais s'ils ont besoin de mettre leurs patins dans le vestiaire, normalement, c'est pas plus de 10 minutes pour la mise de patins. Puis peut-être 10 minutes avant ça pour arriver, pour donner sa présence. Oui, c'est ça. Une autre question. Si on patine après le PP, est-ce que nous devons rester dans la même chambre ou nous allons devoir changer nos effets personnels de place? Pour le PP, c'est un petit peu particulier. Donc, là, on va mettre tout ça en branle là, parce que le PP ne commence pas en fin de semaine. Le PP va commencer jeudi le 24 septembre. Donc, on a encore un peu de temps pour mettre les choses en place. On va vous en parler à la formation des assistants de programme aussi, du déroulement de tout ça. Mais il va y avoir, durant le cours de PP, il va y avoir un vestiaire pour les assistants de programme, puis les 4 autres vestiaires et même des places dans le corridor vont être pour les patineurs du patinage plus. C'est le jeudi. Le jeudi, c'est un peu plus facile. Le samedi, ça se peut effectivement qu'à un certain moment donné, on vous demande de déplacer les choses ou qu'on dirige les assistants de programme tout de suite vers le vestiaire numéro 1, même si le cours par exemple, c'est le cours de 7 heures ou le cours de 8 heures, puis on sait que le assistant de programme, on va vous diriger tout de suite dans le vestiaire numéro 1 pour éviter d'avoir à déplacer vos choses puis de les désinfecter parce qu'on a besoin de tous les vestiaires pour le patinage plus. Mais ça va s'appliquer vraiment plus à partir du 26 septembre environ pour le samedi. OK, merci. Question d'une patineuse. Est-ce que les chambres vont nous être assignées pour la saison ou est-ce qu'elles sont attribuées par ordre d'arrivée? Pour l'instant, les chambres vont être attitrées par ordre d'arrivée. C'est les 9 premiers qui vont avoir, par exemple, la 5. Ensuite, les 9 suivantes vont avoir la 4. C'est l'idée de base. On va l'expérimenter et on va voir s'il faut prendre une autre approche. Mais pour l'instant, c'est vraiment cette approche-là là, pour simplifier le tout. Comme je l'ai dit, les chambres sont désinfectées au complet entre chaque groupe. Donc, il n'y a pas d'enjeu à avoir une chambre différente à chaque jour qu'on y va à l'ARENA. Alors, question d'un parent. Est-ce que la personne qui prend les présences fait partie du CPA? Si oui, j'imagine qu'elle va reconnaître le patineur pour aller plus vite. Pour l'instant, ça va être quelqu'un de l'ARENA, un aide-opérateur de l'ARENA qui va, en tout cas, à l'ancienne ARENA, ça va être un aide-opérateur de l'ARENA qui va être là. Excusez, au nouvel ARENA, je m'excuse, je fais une erreur. Au nouvel ARENA, c'est un aide-opérateur. Donc, c'est sûr que lui, il ne vous connaîtra peut-être pas tout le temps. Puis, à l'ancienne ARENA, pour l'instant, ça va être un bénévole du CPA, fait que oui, là, ça va aller un petit peu plus facile. Ça va être on devrait vous reconnaître assez rapidement. Mais l'entrée se fait juste en disant votre nom, en fait. Là, puis on regarde, on commence avec une personne de l'ARENA et on regarde différents mécanismes là, avec peut-être un site web ou des choses comme ça pour pouvoir automatiser l'arrivée puis la prise de présence. On ne voulait pas implanter ça tout de suite. Là, c'est pas, on voulait s'assurer que ça roule rondement avec quelqu'un, donc on peut gérer les problématiques. Puis quand ça va rouler, puis on a peut-être des solutions avec un site web là, qui permet de s'assurer d'apprendre une présence et des choses comme ça. Ça reste à confirmer.
Par contre, un petit commentaire du CA vers les parents. Tous les bénévoles qui veulent manifester de l'intérêt pour nous aider pour les tâches autres, là, on va prendre vos noms. On avait déjà une liste dans le sondage, Oui. fait qu'on va sûrement vous contacter. Puis s'il y a des gens qui avaient oublié dans le sondage de répondre, qui étaient intéressés, ben, on va effectivement prendre vos noms, sans problème. Oui. Question de Marie-Claude, juste pour être sûr, je n'ai pas manqué une info. L'entrée et la sortie de l'aréna, la bâtisse, se fait par la même porte? Pour les patineurs privés, oui, tout à fait. Ça se fait par la porte principale. Encore là, c'est des choses qu'on pourra ajuster si on voit que ça ne fait pas de sens, mais on pense qu'avec la façon dont les cours sont structurés et le temps et tout ça, il ne devrait pas tellement avoir de croisement là, dans la porte. Puis si jamais il y en a, ben, c'est évidemment toujours par courtoisie là, de rester à côté, puisque l'entrée de l'aréna, les portes de l'aréna, du nouvel aréna, ne sont pas très grandes, malgré que l'accueil est relativement grand, mais la porte, elle est assez petite. Donc, par courtoisie, de laisser passer les gens qui rentrent et qui sortent là, pour éviter toujours garder la plus de distance possible entre tout le monde. Mais oui, de base, c'est la même. Au patinage plus, vu qu'il y a beaucoup plus de jeunes, là, on parle de 42 personnes, 42 enfants là, qui vont pouvoir être là. Donc là, on a prévu un autre mécanisme pour que les patineurs sortent par la sortie de secours proche de la patinoire pour éviter justement trop de croisements. Là, ça devenait beaucoup plus complexe. On pense qu'à 16 de chaque côté, ça devrait être gérable. Alors, une autre question d'un parent. Est-ce que les jeunes vont pouvoir coacher les PP cette année? Il y a des assistantes de programme. La façon dont ça fonctionne, il y en a moins que d'habitude. On a moins de jeunes, donc on a moins d'assistantes de programme et on a un nombre maximum de personnes sur la glace, même au niveau du patinage plus. C'est 42 enfants au niveau du patinage plus, 3 entraîneurs et 9 AP, peut-être une dixième, là, pour avoir un maximum de 55 personnes sur la glace. Donc ça, c'est les nouvelles règles de Patinage Québec. Pour juste faire un élément de comparaison, l'année dernière, il y avait 65 jeunes sur la glace pour un cours de patinage plus avec 3 coachs, puis peut-être 15 AP, peut-être, je ne suis pas 100% sûr du chiffre, là, mais une quinzaine d'AP, donc il y avait beaucoup plus de monde. Donc, si on réduit le nombre de patineurs, on réduit le nombre d'AP aussi pour respecter ça, mais il va y avoir des AP qui vont être là. Évidemment, pour assurer leur sécurité, les AP vont devoir garder le masque sur la patinoire. Ils vont avoir une protection oculaire aussi qui est requise. Puis il y a certaines AP seulement qui vont pouvoir, par exemple, si un jeune tombe ou des choses comme ça, l'aider à se relever, c'est pas tout le monde qui va pouvoir le faire. Il y a seulement certaines AP qui vont être identifiées pour aider et désinfecter tous les objets qui vont être touchés sur la glace du patinage plus. Alors, il y a une main levée de Angela Fostic. Oui, je vais y aller. Activer le micro. C'est bon. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai une question. Quand l'inscription pour d'autres groupes commencera? Ça devrait commencer en fin de semaine. Là. On a réussi à partir de l'inscription du privé et on travaille maintenant là-dessus. Là. Vous allez recevoir des courriels. Parce que, juste pour préciser, il y a différents niveaux à travers différents groupes à travers les différents niveaux. Là. On est limité sur les écussons 2 et plus au niveau du patinage plus. On a le droit à 42. Donc, ça, c'est un groupe. Les écussons moins de 2, c'est 36 personnes. Donc, c'est un autre groupe. Donc, vous allez recevoir des courriels en fonction du niveau de votre enfant, des courriels personnalisés à l'enfant pour être sûr là, que vous ayez le bon groupe, qu'il y ait moins d'erreurs possibles. Le semi-privé, la même chose. OK. Puis, dépendamment de où est rendu l'enfant au niveau du problème des écussons, on va aussi vous mentionner si vous... parce que, comme on a moins de place dans le patinage plus, ben, on offre aussi la possibilité d'aller dans le semi-privé. Donc, si, par exemple, l'enfant est en écusson 3 ou écusson 4, on va vous le mentionner dans le courriel. On va vous dire que vous avez 2 options. Vous avez l'option du patinage plus et l'option du semi-privé. Donc, ça va être des courriels qui vont être un peu plus personnalisés pour vous orienter à la bonne place. Ça devrait tout ça débuter en fin de semaine. Là, OK. Fait que sinon, si ce n'est pas en fin de semaine, les premiers vont être reçus en fin de semaine, mais ça va aller en séquence. Donc, ça se peut que les derniers reçoivent l'information peut-être plus en début de semaine. Parfait, merci. De rien. Une autre question. Y aurait-il de l'entraînement hors glace de prévu? Pour l'instant, on n'a rien de prévu. Il y a certaines contraintes aussi qui sont appliquées par Patinage Québec à ce niveau-là, sur l'entraînement hors glace.
il était possible d'en faire à l'extérieur, mais donc de moins en moins, ça devient possible. Donc, on est en discussion, on veut vraiment voir le début de saison, comment ça va aller. Puis après ça, on va se mettre à réfléchir à qu'est-ce qu'on peut offrir aux patineurs. C'est quelque chose qu'on garde en tête, mais on voulait vraiment commencer la saison un petit pas à la fois, là, parce que c'est beaucoup de changements pour nous, beaucoup d'adaptations, je dois vous avouer. Puis on va être sûr de ne pas faire d'erreur puis de ne pas aller trop vite là-dedans. Une autre question, est-ce qu'il y aura des nouvelles AP cette année? Pour l'instant, on a la liste. Pour le mois de septembre, on ne croit pas, parce que comme je vous disais, on prend moins d'AP qu'habituellement sur les glaces. Par contre, il y en a aussi qui ont décidé qu'ils ne revenaient pas comme AP. Donc, là, on va voir, on va vérifier au niveau de comment le roulement se fait à ce niveau-là. Ce qu'on a veut éviter, c'est de donner un petit peu, de dire aux gens, ben oui, vous pouvez... on vous engage comme nouvelle AP, puis finalement, on les appelle jamais. Fait que c'est un peu démotivant pour les jeunes. Quand est-ce que je vais venir, tout ça, c'est un peu plate. Là. Donc, on va regarder comment va le début de la saison. Puis, on a la liste, inquiétez-vous pas, de ceux qui respectent les critères pour être à les nouvelles AP cette année. Puis, au pire, ça sera en janvier, là, en fonction aussi des mesures. Là, si ça augmente ou on pourra peut-être avoir besoin d'autres mondes. Ou si, au contraire, la rotation se fait différemment, mais on va mais surtout qu'on a besoin, on va aller chercher les nouvelles AP, c'est sûr. Mais pour l'instant, on attend un petit peu avec ça. Des remerciements. Pas d'autres questions pour l'instant. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres mains levées? On va baisser celle-là. Donc, ouais, il ne semble pas avoir d'autres questions. Mais si vous avez des questions qui vous viennent en tête plus tard, il y a une main ici. Je vais activer. Johanna, ça ne sera pas très long. Je pense que le micro s'en vient. Oui, c'est bon. Tu peux y aller. Excuse-moi, en concernant comme l'inscription, quand on a fait l'inscription, il y avait comme les critères par rapport au COVID. Puis, ce que je comprends, moi, ma fille, elle a eu la grippe, elle a eu des toux ou quoi que ce soit. J'ai eu le test de COVID, c'est négatif ou quoi que ce soit, mais elle tousse encore un petit peu. Alors, ce que je comprends, c'est qu'elle ne pourra pas patiner avant 14 jours, c'est ça? Ben écoute, je voudrais voir dans le détail avec toi. Peut-être qu'on peut se parler après, si tu veux. OK, parfait. Non, parce que je lisais, parce que après ça, je me suis rappelé que c'est une question que j'avais là tout concernant ça. C'était juste pour être certaine, puisque je voulais comme être conformant. OK, ben on peut peut-être en parler après, si tu veux, Parfait. Johanna. Oui, parfait. Bon. Merci beaucoup. Merci. Ensuite, c'est bon. Fait que si jamais, je pense pas que je vois pas d'autres mains levées ou d'autres questions. Fait que si jamais il y a des gens qui ont des questions qui leur viennent après, ou s'il y a des commentaires ou des choses que vous voyez dans le déroulement ou que vos enfants vous rapportent, n'hésitez pas à communiquer avec nous. On va essayer de vous répondre le plus rapidement possible. Et puis, bon, on espère pouvoir patiner pour longtemps, parce que on a hâte, ça fait longtemps. Donc, on a hâte de tout le monde de savoir et de pouvoir que vous puissiez patiner. Donc, je vous remercie beaucoup de votre disponibilité ce vendredi. Puis, bonne saison tout le monde et ça commence demain. On n'oublie pas. Merci beaucoup. Johanna, on peut peut-être rester si tu veux. Bonne saison à tous.